Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Un réel plaisir pour moi de te retrouver une fois de plus, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne manquer aucune exhortation. Et j'aimerais que tu m'aides à partager l'évangile, s'il te plaît. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Cette vidéo que je suis en train de faire concerne pratiquement tout le monde. Concerne ceux qui, bien-aimés, traversent les difficultés spirituelles, traversent les difficultés financières, qui sont oppressés de tous les côtés, qui pensent que leur vie n'a plus de sens, qui pensent qu'en réalité, elle ne devrait plus vivre, elle devrait par contre quitter ce monde. Cette vidéo est pour toutes ces personnes qui souffrent émotionnellement, injustement. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que toutes les armes, si tu es oppressé, bien-aimé, si tu as les difficultés, n'utilise pas tes propres moyens, n'utilise pas, bien-aimé, tes propres solutions, mais va vers Dieu. La Bible me dit que, en réalité, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens qu'en réalité, nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais tu as à lutter contre les princes de ce monde, contre les dominations de ce monde. Les dominations de ce monde peuvent être quoi? La maladie. Les dominations de ce monde, bien-aimé, peuvent être quoi? La pauvreté. Les princes de ce monde peuvent être quoi? Les sorciers, le monde de ténèbres, le monde mystique. Alors tu as à lutter contre ce monde avec des armes puissantes. Et l'apôtre Paul a si bien énuméré les armes dont tu as besoin, dont tu dois te servir pour te protéger, dont tu dois te servir pour être victorieux dans les combats, dont tu dois te servir pour ne plus que le monde occulte, le monde mystique, bien-aimé, puisse décider de ce qu'il doit faire de ta vie. Ta vie appartient au Seigneur. Si tu n'es pas encore gagné au Seigneur, bien-aimé, je t'incite à donner ta vie au Seigneur parce que c'est la meilleure vie, tu n'as pas idée. C'est la meilleure protection. Jésus est la meilleure protection. Il est mort à la croix pour toi. Alors de suite, je m'en vais citer les armes dont l'apôtre Paul fait état dans le livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 12. Alors la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité. Bien-aimé, si tu ne marches pas encore dans le chemin de la vérité, c'est-à-dire sur le chemin de la vérité, si tu es encore, bien-aimé, tu as encore une parole trompeuse, tu es encore dans beaucoup de compromis, sauf dans la présence de Dieu, sauf dans la vérité. La Bible dit que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité. Il est la vérité. Bien-aimé, lorsque tu as cette vérité dans ta vie, lorsque tu as cette vérité dans ta bouche, la Bible dit que le Seigneur habite en toi. La Bible dit que en réalité, cette âme qui est la vérité, cette âme qui est Jésus, qui est dans ta vie, parce que la Bible dit Jésus est la vérité, Jésus est dans ta vie, alors tu es victorieux dans tous les combats que tu mèneras. Alors la Bible dit également que si tu as le zèle de l'évangile, le zèle, c'est-à-dire l'engouement que donne l'évangile, la motivation que l'évangile te donne, la motivation de te lever et dire j'en ai marre, c'en est assez. Il faut que ça cesse. Cette motivation que l'évangile te donne parce que tu as pris connaissance des Écritures. Bien-aimé, rassure-toi, tu seras victorieux dans les combats. Alors, la Bible également dit, prenez aussi le casque du salut. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors lorsque tu es enfant de Dieu, tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, le salut est rentré dans ta vie. J'aimerais t'inciter à rechercher et à poursuivre encore et encore le salut. Que le salut soit ton partage dans le nom précieux de Jésus. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu comprends qu'au travers de la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu. Lorsque tu comprends que si tu découvres les Écritures par toi-même, non parce que le pasteur a parlé, encore moins parce que tu as entendu, tu découvres les Écritures, tu t'imprègnes de ces Écritures, le Saint-Esprit, au travers de ce que tu connais, va se mobiliser pour te faire du bien, pour te défendre. Au travers de ce que tu connais, le Saint-Esprit va se mobiliser pour
intervenir en ta faveur. La Bible dit qu'il nous a envoyé cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Alors, nous serons les témoins de Dieu à Jérusalem et partout dans le monde. Le Saint-Esprit, au travers de ce que tu as comme connaissance de qui est Dieu, de qui est celui qui l'a envoyé, il va intervenir dans ta vie. Et, bien-aimé, le bouclier de la foi. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que tu vois, malgré tout ce qui gravite autour de ta vie, malgré tout ce qui se produit autour de ta vie, tu as foi que ce que toi tu demandes à Dieu, tu as foi que ce que toi tu vas chercher dans la présence de Dieu, tu l'as déjà eu. La foi est un bouclier, la foi est une protection. Dès lors où tu as compris, bien-aimé, que si ces armes-là sont, bien-aimé, des boucliers te permettent d'éteindre les traits enflammés du malin, tu sortiras et tu seras toujours victorieux. Arrête de penser que ta force, arrête de penser que ton argent, arrête de penser que, bien-aimé, ton intelligence peut te sortir d'une prison mystique. Ton intelligence ne peut pas te sortir d'une prison mystique. Mais les armes que tu vas utiliser, que j'ai énumérées ici, que l'apôtre Paul nous a communiquées, bien-aimé, te permettront de sortir de ces prisons mystiques, te permettront de sortir d'une situation d'envoûtement, te permettront de sortir, bien-aimé, de l'endoctrinement, si je peux le dire, de l'endoctrinement. Ça, c'est encore un autre thème. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Alors, j'aimerais bien aimer que toi seul et toi-même, tu te lèves pour ta vie. Que tu dises, c'en est assez. J'en ai marre, il faut que ça s'arrête. La situation que tu traverses, tu la connais. La situation que tu endures depuis des années. Bien aimé, la stérilité, Dieu ne t'a pas destiné pour être stérile. La Bible dit quand il met Adam et Ève dans le jardin, il a dit soyez féconds. Multipliez la terre, soyez féconds. Donc la stérilité, bien aimé, ne doit pas être un problème pour toi. Lève-toi et parle. Lève-toi et déclare. J'aimerais te dire ce soir que si tu as un problème particulier, que tu n'arrives pas à trouver de solution, tourne-toi vers Dieu et utilise ces armes puissantes dont j'ai parlé aujourd'hui, que j'ai énumérées aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Arrête de te lamenter, mais tourne-toi vers Dieu. On se retrouve très prochainement.